Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zareen International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Le groupe taliban a fait pression sur le Maulawi Abdul Qaher pour qu'il revienne sur ses propos critiques. Des sources dans la province de Balkh affirment que la pression des responsables talibans sur ce religieux pour qu'il se rétracte de sa position s'est intensifiée. Lors de son prêche du vendredi, Maulawi Abdul Qaher a vivement critiqué la discrimination et le tribalisme au sein du régime taliban, déclarant que l'oppresseur ne prospère pas grâce à l'injustice. Par ailleurs, en réaction à la large diffusion des propos de Maulawi Abdul Qaher, les talibans ont interdit la diffusion des sermons du vendredi. Le département de la promotion de la vertu et de la prévention du vice des talibans à Balkh, en convoquant les prêcheurs du vendredi, leur a averti qu'à partir de maintenant, personne n'a le droit d'enregistrer ou de diffuser le sermon du vendredi. Le ministre taliban de la promotion de la vertu, lors d'une réunion à Herat, a déclaré que les lois des talibans sont fondées sur la charia islamique et la jurisprudence hanassite. Il a souligné que si les oulémas du monde islamique ont des questions ou des critiques à ce sujet, il est prêt à y répondre. Police. Des talibans dans la province de Kunduz affirment qu'à la suite d'une opération dans cette province, elle a saisi 750 kg d'opium. Selon ce groupe, 10 personnes ont été accusées d'être impliquées dans le trafic. Parmi les biens saisis figurent également une certaine quantité de cercueils, de savon et d'alcool. Suite au renversement d'un véhicule transportant des migrants afghans à Kerman, en Iran, 22 personnes ont été blessées. Selon les autorités de Kerman, ce bus transportait 42 passagers, dont la plupart étaient des citoyens afghans, et a eu un accident dans la nuit de mardi. Le chef des urgences de Kerman a déclaré que ce bus se rendait à Zahedan pour se présenter aux frontières orientales de l'Iran. Le temple Brahmar Guru Nanak a été inauguré à Bar pour la communauté d'origine afghane dans la ville de Smethwick, au Royaume-Uni. Lors de la cérémonie d'inauguration de ce temple, certains hommes politiques, des membres de la communauté nationale, religieuse et des habitants locaux étaient présents. Cet événement a été accompagné de prières religieuses et d'offrandes de fleurs pour promouvoir l'unité et la solidarité entre les différentes communautés. En marge du programme de célébration de la culture Hazara à Islamabad, Shahid Khaqan Abbasi, ancien premier ministre du Pakistan, a salué le rôle des Hazaras dans l'histoire du pays. Il a qualifié la culture Hazara de très importante pour la diversité culturelle du Pakistan. Les talibans ont annoncé la découverte de centaines de kilogrammes d'explosifs. Les responsables talibans de la province de Khost déclarent que ces explosifs, qui avaient été introduits depuis un pays voisin, ont été saisis à Gunbak, dans cette province. Les explosifs étaient dissimulés à l'intérieur d'un camion de transport. Khost fait partie des provinces du sud-est de l'Afghanistan, qui partagent une frontière avec le Pakistan. En dehors des industries pakistanaises, la loi a adopté l'interdiction du mariage des filles et des garçons de moins de 18 ans. Selon cette loi, les filles et les garçons de moins de 18 ans sont considérés comme des enfants et leur mariage n'est pas reconnu comme valide. La violation de cette loi peut entraîner une peine d'1 an de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 roupies pakistanaises. Cependant, l'Assemblée des oulémas du Pakistan s'est opposée à l'adoption de cette loi. Le Washington Free Beacon a publié des détails concernant l'avion privé qatari qui a décollé des États-Unis. Selon ce rapport, cet avion appartient à Ahmed Najas Malsani, l'ancien ministre qatari qui a des antécédents de corruption et de financement du terrorisme. Parallèlement, Chuck Schumer, sénateur démocrate, a annoncé des mesures visant à interdire l'utilisation d'avions étrangers sous le nom d'Air Force One. Les dirigeants du groupe des 7 devraient se réunir cette semaine au Canada pour parvenir à un accord sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Reuters, en rapportant cette nouvelle, a écrit que la position de l'administration Trump pourrait rendre la conclusion d'un accord plus difficile. Les 6 autres pays, à savoir le Japon, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Canada, tentent d'empêcher l'effondrement de cet accord. Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, a vivement critiqué les responsables américains concernant l'issue des négociations avec les États-Unis, exprimant des doutes et déclarant que nous ne voulons pas que les négociations aboutissent. S'exprimant à l'occasion de l'anniversaire de la mort d'Ebrahim Raisi, le président iranien, en présence de diplomates étrangers, il a déclaré que les négociations indirectes avec les États-Unis ne sont pas un sujet nouveau et qu'elles existaient déjà par le passé.
Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarine TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarine TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.